Bonjour. Aujourd'hui, la recette, ça va être le gratin dauphinois. Alors, le gratin dauphinois classique, mais celui-ci, il est fondant et en plus, il est inratable. Alors, pour ce gratin dauphinois, les ingrédients, il va nous falloir bien entendu des pommes de terre, mais des pommes de terre à chair ferme. Ça, c'est important pour la recette. Ensuite, il nous faut du lait, il nous faudra de l'ail, il nous faut de la crème liquide, pas de crème épaisse, plutôt de la crème liquide, du gruyère râpé ou de l'emmental, un soupçon de noix de muscade, et bien entendu pour assaisonner du sel, du poivre, et on mettra notre gratin dans des petits caclons en terre ou, si vous le souhaitez, dans un plat à gratin à partager familial. Alors, tout d'abord, les pommes de terre, on va les couper, bien sûr, elles sont épluchées, et on va les couper en lamelles, des lamelles d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc pour ça, un couteau qui coupe bien. Oh, on peut éviter cet effort et à ce moment-là utiliser une mandoline. Ce sera beaucoup plus simple puisque là on va régler dès le début la bonne taille et on aura une régularité parfaite sur toutes les pommes de terre. Voilà, donc les pommes de terre sont émincées et maintenant on va donc mettre le lait. Alors un lait demi-écrémé jusqu'à hauteur des pommes de terre. On aura environ un bon demi-litre de lait et légèrement au-dessus de la hauteur des pommes de terre. Alors vous avez vu que ces pommes de terre, on ne les a pas lavées. Pourquoi? Parce que la fécule justement de la pomme de terre en cuisant va lier le lait et va donner de l'onctuosité à notre cuisson. Donc c'est important de ne pas laver les pommes de terre avant de les cuire au lait. On va prendre les 2 gousses d'ail et on va enlever le germe parce que dans le germe, il y a quand même l'amertume de l'ail. Donc on enlève le germe et on va, avec le plat du couteau, on va juste appuyer, hop, et écraser de façon à extraire un petit peu le jus de l'ail qui peut être également amer au même titre que le germe. Et donc l'ail écrasé, on va le mettre dans la cuisson avec les pommes de terre. Voilà, maintenant la première étape est terminée et on va maintenant passer à la cuisson. Alors bien entendu, il faudra s'armer d'une spatule parce que ça a tendance à accrocher facilement. Donc toujours remuer pendant environ les 10 minutes de cuisson. Il faudra remuer assez fréquemment les pommes de terre. Et on continue l'assaisonnement avec le sel. Voilà, 2 pincées de sel. Un poivre du moulin. 3-4 tours. Et la noix de muscade. La petite râpe qui va nous permettre de râper cette noix de muscade. Alors voilà, les 10 minutes sont écoulées. Les pommes de terre, on va les réserver dans un saladier. Et on va poursuivre la cuisson du lait en y incorporant maintenant la crème. Alors maintenant, on va laisser réduire ce mélange de façon à obtenir un mélange onctueux, toujours en remuant régulièrement pour ne pas attacher à la casserole. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à disposer les pommes de terre dans nos petits plats à gratin. On les aura légèrement beurrés avant, de façon à ce que les pommes de terre n'attachent pas dans le caclon. Une première couche de pommes de terre. On évitera de mettre les morceaux d'ail entiers, tout de même. On étale la pomme de terre sur une première couche que l'on crémera quand la crème sera prête. Je pense que notre crème maintenant est suffisamment réduite. Elle est bien onctueuse. On va pouvoir maintenant la mettre sur la pomme de terre. On arrose copieusement cette première couche. On va maintenant mettre une deuxième épaisseur de pommes de terre que l'on étale sur la première, toujours en faisant attention de ne pas mettre les gros morceaux d'ail. On a également cette deuxième épaisseur de pommes de terre avec la crème. Et donc vous avez vu que je l'ai fait en 2 fois, de façon à ce que ces 2 couches successives nourrissent bien la pomme de terre de notre appareil crémeux. Si on le fait uniquement sur le dessus, la crème ne descendra peut-être pas pour nourrir toutes les pommes de terre. Donc en le faisant en 2 fois, on est sûr que toutes nos pommes de terre baigneront dans ce parfum de crème bien onctueux. Dernière étape, le fromage râpé que l'on va disposer sur le dessus. Voilà, maintenant, il nous reste à mettre au four ce gratin pendant environ 15 à 20 minutes. 180 degrés, belle couche colorée dessus, bien caramélisée et le fromage croustillant. Voilà nos gratins, ils sont prêts. Regardez cette jolie couleur dorée, légèrement croûtée.
Et ça, c'est un gratin qu'on pourra déguster avec une viande rôtie ou dans un petit repas très simple et rapide avec une salade. Je vous souhaite un bon appétit maintenant.